En date des 21 et 22 septembre 2022, dans les enceintes de l'Institut d'administration et de cartographie foncière de l'Université du Burundi, campus Buhumuza, s'est tenu un atelier de présentation des résultats de l'analyse de la stratégie foncière d'accord Burundi dans la commune Tchendadjourou et de mise en place d'un cadre de concertation sur le foncier dans la province Cankuzo. La directrice nationale d'Accord Burundi nous présente les domaines d'intervention de cette ONG. Le domaine d'intervention de l'Accord, le principal domaine est la sécurité alimentaire. Et on a compris qu'au Burundi, 90% de la population vit de la terre, si ce n'est pas tout le monde. Alors, on ne sait pas sécuriser l'alimentation, le secteur alimentaire, alors qu'on n'a pas sécurisé la terre qui est la source qui génère les revenus, qui génère la nourriture. Donc, on est appelé à sécuriser aussi le foncier, à sécuriser la terre, d'abord pour la protéger contre tout ce qui peuvent faire en sorte que la terre ne soit plus productive, protéger la terre contre les érosions, contre les feux de brousse, contre les exploitations anarchiques. Et on voudrait que pour avoir la sécurité alimentaire, il faut aider les exploitants agricoles à pouvoir sécuriser leur terre. Et une fois sécurisé, une fois enregistré, ça va faire en sorte qu'on est vraiment confiant, on peut aménager, faire des courbes de niveau, faire des pratiques agroécologiques pour rendre productive cette terre qui est vraiment très chère pour la population. Donc, on ne saurait pas sécuriser la sécurité alimentaire sans sécuriser la terre et sans protéger la terre. Accord a travaillé dans la commune Tchendadjourou après une série de recherches, une série d'études qui ont été réalisées juste pour comprendre les enjeux liés au foncier. Et c'est à partir de là qu'on a développé tout un processus de plaidoyer pour l'amélioration du cadre légal de la gestion foncière. Le plaidoyer qu'on a mené avec d'autres organisations impliquées dans la gestion foncière a abouti à la révision du code foncier. Et c'est comme ça qu'on a eu le code foncier de 2011 qui consacrait totalement la gestion des terres rurales à la commune, qui confiait la gestion des terres rurales à la commune avec la mise en place des services fonciers communaux. Et c'est comme ça qu'on a pensé appuyer une des communes du Burundi comme un cas d'école, juste pour les accompagner à mettre en place le service foncier communal et l'accompagner aussi dans le fonctionnement. C'est alors que, dans le souci d'atteindre une sécurisation foncière maximale, Accord Burundi a commandité une analyse de sa stratégie foncière. Après 5 ans à peu près que le service est en train d'être opérationnel au niveau de la commune, on a pensé évaluer notre stratégie d'accompagnement de la commune dans la gestion, dans la sécurisation foncière. Alors, l'étude dont les résultats ont été restitués pendant cette journée consistait avec comme objet de partager, d'évaluer cette stratégie, de voir les forces, les faiblesses, d'évaluer quelles sont les opportunités qui se présentent aujourd'hui, de voir également quelles sont les menaces. Alors, après, on a constaté que il y a encore des défis et on vient de partager les résultats avec les acteurs de la province qui sont du domaine du foncier. Nous avons constaté que ce que l'étude a pu mettre en exergue, c'est vraiment des préoccupations qui sont partagées avec les acteurs. Principalement, on a relevé comme défi le chevauchement entre ces services et les services techniques qui sont impliqués sur le foncier. On a constaté que les comités de reconnaissance collinaire sont en train de profiter de ce travail pour
demander des appuis. Étant des bénévoles, ils estiment que le travail qu'ils font, c'est un travail épuisant, c'est un travail qui les prend trop de temps. Et donc, quelque part, ils peuvent demander un peu de faveur du côté des personnes qui demandent l'enregistrement des terres. Il y a d'autres défis qui sont liés au chevauchement entre les services, mais également à la mauvaise interprétation de la loi. Donc il y a besoin vraiment de coordination, il y a besoin de synergie pour pouvoir clarifier les responsabilités, pour pouvoir informer sur ce que dit la loi et permettre que les gens se mettent ensemble au profit de la bonne gestion de la terre. Cette analyse a été menée par l'Institut d'administration et de cartographie foncière. Son doyen nous précise l'objet et la nature de la collaboration qui existe entre l'IASF et l'Accord Burundi. L'Accord, c'est une ONG qui travaille dans le domaine foncier, en particulier dans la commune de Tchendajou depuis 2015, qui appuie le service foncier communal et qui est en train d'enregistrer les terres des populations rurales en appuyant le service foncier communal de Tchendajou. Alors, Accord, après la création de l'IASF en 2020, qui est un institut d'administration et de cartographie foncière, et qui a l'ambition de devenir un centre d'excellence en matière d'administration de cartographie foncière, ici au Burundi, Accord nous a contactés pour réaliser une étude, donc pour donner une expertise technique, une étude sur l'analyse de la stratégie foncière à travers son intervention dans la commune de Tchendajou. Accord a supporté la partie financière, l'IASF a fourni son expertise technique. L'étude consistait à voir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités de son action et quelles sont les menaces qui peuvent entraver la certification des terres. Et IASF a fourni alors cette expertise et après cela, puisque la collaboration était fructueuse, Accord a aussi organisé une excursion des étudiants pour marier les connaissances apprises en classe et les pratiques sur le terrain en matière de sécurisation foncière, d'agroécologie et de sécurité alimentaire. Et en troisième phase, c'est exactement la restitution de cette étude au niveau provincial, au gouverneur de province et son cabinet, aux administrateurs communaux, au service technique déconcentré, au service d'études foncières, le BURA, le BPAE, aussi les agents fonciers communaux, mais aussi les ONG travaillant dans le domaine foncier ici à Tchanguzo. Ce sont globalement les trois premières activités que nous avons réalisées et à voir comment nous collaborons. Nous envisageons alors de nouer un partenariat cette fois officiel au niveau d'abord de la réalisation des recherches pour alimenter le plaidoyer, changement de loi, changement de mauvaises pratiques, mais aussi de faire aussi la recherche sur terrain, mais aussi l'encadrement des stages par Accord Burundi pour fournir des étudiants capables de relever les défis sur terrain. Voilà, c'est l'étape suivante, nouer des partenariats officiellement entre l'Université du Burundi et Accord Burundi pour vraiment améliorer la gouvernance foncière ici à Tchanguzo et au Burundi en général. Depuis l'an 2012 que l'Accord Burundi œuvre en commune Tchendajou, le bilan est largement satisfaisant, même s'il subsiste des défis à relever dans la commune appuyée financièrement, mais plus encore dans d'autres communes de la province Tchanguzo. Le gouverneur de la province nous brosse l'état des lieux actuels de la gestion foncière. L'accord a pu financer l'IASF pour que quand même l'IASF puisse analyser les stratégies que l'accord a menées en commune de Tchendajou dans la mise en œuvre des propriétés, surtout le domaine foncier. Vous savez que c'est un domaine qui est très intéressant pour la population parce que la population, quand elle a une propriété, c'est la sienne. Donc elle veut aussi que toutes les pièces nécessaires, qui sont donc légales,
il faut que cette population ait toutes ces pièces. Donc après avoir analysé ces résultats, même avant que IASF nous fasse cette analyse, nous en tant qu'administratif, nous voyons quand même qu'il y a un peu une avancée par rapport, puisque à l'avant, avant que l'accord n'intervienne pas en commune de Tchendajuru, nous avions beaucoup de problèmes, surtout avec les conflits fonciers où on avait beaucoup de procès dans les tribunaux, que ce soit de résidences de grande instance, voire les cours d'appel de Gitega. Mais pour le moment, quand même, nous voyons qu'il y a un allégé mieux. C'est quelque chose d'important, puisque si une population quand même parvient à avoir une pièce qui justifie sa propriété, c'est que même si quelqu'un veut le mettre devant les tribunaux de résidence, quand même il y aura des pièces à présenter. Ou bien même l'autre ne viendra pas pour dire que c'est ma propriété, il va présenter des pièces comme ça va l'aider à défendre sa propriété. Donc pour le moment, nous disons que le problème n'est pas résolu parce que les conflits persistent. Les conflits persistent. D'ailleurs, nous avons fait des descentes dans des communes pour écouter les doléances de la population. Nous avons vu que le problème le plus épineux est relatif aux propriétés parce que plus de 90%, nous voyons que ce sont des conflits liés au foncier. L'état des lieux aujourd'hui, c'est que en commune de Tchendajuru, il y a un allégé mieux, mais dans d'autres communes, c'est pas encore. On attend encore qu'il y ait d'autres intervenants pour pouvoir aider la population à avoir des pièces légales pour les propriétés foncières. L'analyse de la stratégie foncière a permis de relever ses forces, faiblesses, opportunités ainsi que ses menaces pour ainsi formuler des recommandations visant à aboutir à une meilleure gestion foncière. L'un des premiers défis, c'est que quand nous sommes rendus sur le terrain, nous avons interrogé, nous sommes entretenus avec l'administration, avec la population, avec les bénéficiaires, avec les organisations locales. Et nous avons constaté plusieurs choses. Eh bien, Accor a fait un bon travail, il a implanté le service foncier communal, il a construit le bureau du service foncier communal, il a appuyé en termes d'équipement, en termes de frais de déplacement, en termes de logiciels. Jusqu'à là, ça va et que Accor a organisé l'appropriation au niveau de la commune qui désormais finance le service foncier communal. Mais quand nous avons interrogé la population sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que la population fait face à un grand défi. C'est qu'effectivement, malgré la suppression par le ministère de l'Intérieur dans ses attributions, d'abord de la taxe de transaction qui était perçue illégalement et avec des taux différents de 3, de 5, de 10 et de même de 15%. Et ces droits d'enregistrement ont été fixés à 3%. Malgré la suppression d'autres frais qu'on demandait à la population, notamment la légalisation des contrats d'achat, eh bien, il persiste des pratiques sur le terrain qui font un grand obstacle au niveau de la certification. C'est notamment les agents de reconnaissance collinaire, donc ce qui accompagne l'agent foncier et le président de la commission de reconnaissance collinaire. Nous nous sommes rendus compte qu'ils exigent en secret beaucoup de frais aux administrés. Des frais qui vont jusqu'à 50 000 par hectare. Imaginez celui qui a 3 hectares, il faudra qu'il paye 150 000 donc de contributions cachées, alors qu'il a déjà payé pour avoir le certificat foncier. Ce qui fait que la population ne se bouscule pas pour enregistrer les terres parce que le certificat foncier est devenu plus cher qu'avant. Et ici, nous avons vraiment recommandé à l'administration provinciale, en particulier au gouverneur de province qui est le coordinateur provincial, de vraiment œuvrer à la suppression de cet argent perçu illégalement. Nous avons proposé que, par exemple, ces agents de reconnaissance collinaire qui ne sont pas payés par la commune puissent être payés par rapport aux revenus qu'ils ont fait générer à la commune, au lieu de faire supporter cela par la population. C'est un grand obstacle parce que ça nuit à la protection de la population. Deuxième constat, c'est que nous avons constaté qu'il y a un manque criant de collaboration entre les services
qui sont chargés de l'administration foncière. Un simple exemple, si par exemple le service foncier communal donne un certificat foncier et que celui qui a obtenu le certificat foncier veut que son certificat foncier puisse être transformé en titre foncier, il s'adresse au service de titre foncier. Celui-ci envoie l'affichage, mais n'informe pas le service foncier communal que le certificat foncier communal a été annulé. On se retrouve à ce stade où on a un titre foncier avec un certificat foncier communal. Alors que normalement le service de titre foncier devait envoyer le certificat annulé pour qu'on puisse l'annuler dans le registre. Ça c'est le numéro 1. Nous avons constaté aussi que les services fonciers communaux n'informent pas, même si la loi le prévoit. Il n'informe pas le service de titre foncier sur le nombre de certificats émis. Ce qui fait que les titres fonciers peuvent venir enregistrer, délivrer un titre pour une terre qui dispose d'un certificat foncier. Vous voyez que c'est vraiment un premier obstacle. Deuxième obstacle, lorsque par exemple le service de titre foncier et le BOUHA et le service foncier communal se retrouvent dans un endroit proche de la ville pour enregistrer une terre. Le BOUHA va dire, même si vous enregistrez, il faut laisser un espace pour les futures routes. Tandis que le service de titre foncier va dire, nous enregistrons la terre telle qu'elle est, parce que cette route n'est pas prévue sur aucun plan par aucun document. Au moment, alors, dans le même moment, le service foncier communal va dire à la personne qui demande le titre, laissez 5 mètres. Vous voyez que c'est un message qui est vraiment contradictoire, qui montre que les services ne collaborent pas. Et ici, nous avons demandé au gouverneur de province de vraiment œuvrer à une bonne collaboration pour la fluidité des services. Aussi, nous avons constaté que dans la loi numéro 1/05 de 2020 portant fixation des droits d'enregistrement, il y a une disposition qui risque de détruire le travail fait par les services fonciers communaux. C'est l'article 32 alinéa 2 qui dit que si on vend une terre ayant un certificat foncier, il faut absolument le transformer en titre foncier dans les 60 jours. Or, il faut d'abord faire le transfert, la mutation du certificat foncier du vendeur à l'acheteur. Ça va prendre du temps et de l'argent. Ensuite, il faut alors transformer le certificat foncier en titre foncier dans les 60 jours, ce qui est pratiquement irréalisable, ce qui est même, je dis, une obstruction, parce que le Code foncier lui-même prévoit une procédure spécifique en cas de transformation, en cas de mutation. Il est possible d'acheter une terre avec un certificat foncier et avoir un autre certificat foncier. Ici, nous demandons aux législateurs de vraiment supprimer cette obligation, parce que ça ne fait qu'encourager les conflits de compétences. Autre chose que nous avons remarqué, c'est qu'il y a un flou sur le ministère qui pilote l'enregistrement des terres. Vous voyez, les titres fonciers relèvent du ministère de la Justice, tandis que les services fonciers communaux relèvent du ministère de l'Intérieur. Ici, il faut quand même qu'à haut niveau, on puisse réformer cela, soit grouper les services fonciers communaux avec les titres fonciers, ça c'est une possibilité, soit prévoir que les services fonciers communaux, administrativement, ils sont dans la commune, mais qu'ils seront supervisés techniquement par le ministère de la Justice. C'est possible, mais quand même, il faut créer un cadre de collaboration. Autre chose au niveau des défis remarqués, c'est quelque chose qui est une conséquence de ce manque de collaboration. On le constate. Par exemple, les tribunaux de résidence acceptent de trancher les conflits pour une terre ayant un certificat foncier, ce qui est une violation de la loi. Parce qu'à partir du moment où une propriété est enregistrée, le tribunal compétent, c'est le tribunal de grande instance. Et on voit des messages contradictoires. Par exemple, au niveau de la population qui dit, alors pourquoi est-ce qu'on enregistre les terres? Est-ce que ce n'est pas pour augmenter les impôts? Est-ce que ce n'est pas pour confisquer les parties non exploitées? Est-ce que ce n'est pas vraiment pour pouvoir nous demander beaucoup d'impôts comme on le demande? Ici, nous avons vraiment demandé à l'administration provinciale d'encadrer la population, de donner un message d'apaisement
de restaurer la confiance entre le citoyen et l'administration. Ici, c'est très important. Et ce qui est valable pour Changuzo peut être pour d'autres provinces. Et ici, pour relever tous ce défi, nous avons proposé la création d'un cadre de concertation au niveau communal, au niveau provincial, animé par le gouverneur de province, qui est le coordinateur de tous les services déconcentrés au niveau de la province. Donc créer un cadre où ils se rencontrent, où ils partagent les problèmes, où ils trouvent des solutions pour servir la population, comme telle est la mission fixée par le gouvernement. L'atelier de présentation des résultats de cette analyse est venu à point nommé car elle a permis de regrouper différentes expertises et a démontré l'implication des divers acteurs publics et privés qui interviennent dans le secteur foncier. Nous sommes très satisfaites dans la mesure où d'abord j'ai senti l'engagement des autorités, à commencer par le chef. Le gouverneur de la province est vraiment très engagé et il est très sensible sur ces questions. Et on a trouvé que même les acteurs qu'on a invités, ils avaient relevé les mêmes préoccupations. Ça veut dire qu'on a traité une question qui est pertinente, qui est pertinente au niveau de la province de Changuzo. Et donc, ça a été un cadre qui leur permet de voir comment venir à bout de ces défis. Donc, on est vraiment très satisfait que et les administrateurs, et le gouverneur, et les acteurs qui sont dans le domaine sont vraiment intéressés par les questions qui sont posées et qui sont prêts à participer dans ce cadre de concertation pour améliorer les choses, améliorer la collaboration, améliorer les synergies en faveur de la bonne gestion de la terre. Quand même, après avoir présenté les résultats issus de cette analyse en commune de Chendajoulou, nous voyons quand même que la population a pu dire que les avantages et les défis, même ce qu'ils espèrent de l'enregistrement de leurs propriétés. Donc, nous avons vu quant aux avantages de l'enregistrement, quand même la population aura une propriété qui a des pièces. Elle peut même aller peut-être déposer le certificat foncier au CD Microfinance, comme ça il pourrait avoir un crédit. Il peut même transformer ce certificat foncier en titre foncier. Nous avons vu quand même, qu'il y a un manque de coordination, que ce soit au niveau de la province, mais au niveau communal, parce qu'il fallait qu'au moins il y ait un plan foncier communal. Comme ça, s'il y a un plan foncier communal, on pourra distinguer les propriétés foncières du domaine domanial et les propriétés communales, mais aussi les propriétés du domaine de l'État. Comme ça, si on les distingue, il sera un peu facile de distinguer quelles propriétés il faut que le service foncier s'attelle, les propriétés qu'il ne faut pas donc mesurer ou bien se donner un certificat. Comme ça, si on aura un cadre aussi provincial de concertation, les services comme Robuha, le titre foncier et même le service foncier, il faut se mettre ensemble comme s'il y aura un cadre de concertation. Il faut s'entendre sur comment on peut faire, même peut-être du début à la fin ou bien de l'inférieur au supérieur, comme ça on pourra analyser les choses ensemble, de l'amont à l'aval, comme ça, bien de l'aval à l'amont. Comme ça, on pourra savoir si une propriété a pu avoir un certificat foncier. Est-ce que ce certificat a été transformé en titre foncier et on délivrera un rapport. Comme ça, on évitera de donner des certificats fonciers à une propriété qui a un titre ou bien si une propriété qui est vendue alors qu'il a eu un certificat foncier. Comme ça, et après le transfert, on pourra savoir est-ce que le transfert a eu lieu ou bien s'il a eu lieu. Est-ce qu'on a fait un transfert avec le titre foncier ou bien avec le certificat foncier? Signalons que l'une des grandes recommandations issues de l'atelier consiste en la mise en place d'un cadre de concertation réunissant tous les intervenants du secteur foncier.